Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un texte bouddhique assez connu, le Kalama Sutta. C'est l'histoire d'un groupe, les Kalamas, qui sont complètement perdus en fait. Oui, il voit défiler plein de maîtres spirituels, chacun dit détenir la vérité et critique tous les autres. Classique, j'ai envie de dire. Et du coup, ils sont dans le doute, la confusion. Ils ne savent plus qui croire. C'est vraiment ça le point de départ. Exactement ça. Le Bouddha arrive chez eux, à Kesaputta, et il lui pose la question très franchement. Tous ces gens prêchent leur doctrine, dénigrent les autres. Comment on fait pour savoir qui dit vrai ? Une question toujours d'actualité. Carrément. Et la réponse du Bouddha est assez surprenante. Plutôt que de dire « moi j'ai raison », il commence par presque un avertissement. Alors comment il leur dit de s'y retrouver dans ce bazar ? Alors, il commence par une liste assez étonnante, d'ailleurs, de 10 sources sur lesquelles il dit « Attention, ne vous fiez pas juste à ça ». C'est une invitation à questionner un peu tout. Ah oui, 10 sources. Comme quoi, par exemple ? Il dit « Ne croyez pas juste parce que c'est une rumeur, ou parce que c'est la tradition, ou même parce que c'est écrit dans un livre sacré. » D'accord. Il va plus loin « Ne croyez pas juste parce que ça a l'air logique, ou parce que ça colle avec une théorie qu'on aime bien. » Attendez, même la logique, ça c'est contre-intuitif. C'est pas un peu rejeter la raison, ça ? Pas la rejeter, non, mais plutôt un avertissement. La logique seule peut nous tromper si elle part de mauvaises bases, vous voyez ? Son message principal, c'est « La vraie validation, elle vient de l'expérience, des conséquences de ce qu'on met en pratique. » Ah, d'accord. La preuve par le résultat, en quelque sorte. Comment on évalue ça, concrètement, ces conséquences, Kusala ? Alors là, il propose un critère très clair. Il faut regarder si une doctrine, quand on l'applique, mène à des états d'esprit bénéfiques, il les appelle kusala, sains, habiles, ou au contraire à des états néfastes, akusala. Kusala et Akusala. D'accord. Est-ce que ça amène plus de paix, de clarté, de bien-être, ou est-ce que ça génère de l'agitation, de la souffrance, des conflits intérieurs ou extérieurs ? Est-ce que c'est quelque chose que les personnes considérées comme sages critiqueraient ou au contraire loueraient ? Donc on regarde si ça fait du bien à soi, aux autres, au final. C'est ça. La clé, c'est la phrase. Quand vous savez par vous-même ces choses sont bénéfiques, alors après les avoir entreprises et observées, vivez en conséquence. L'expérience directe, et il donne des exemples dans le sutta pour illustrer ça. Oui, très concret. Il identifie ce qu'il appelle les racines du mal, de l'akusala. L'avidité, la convoitise, le désir insatiable, loba, l'aversion, la haine, la colère, dosa, et l'illusion, la confusion mentale, l'ignorance, mora. Loba, dosa, moa. Les 3 poisons, on les appelle parfois. Voilà. Et on voit bien comment ces états, l'envie qui nous ronge, la colère qui explose, le fait de ne pas voir les choses clairement, comment ça nous pousse à agir de façon nuisible, blesser, voler, mentir. Et ça crée de la souffrance, à long terme. C'est donc akusala, blâmable. Logique. Et l'antidote, du coup, ce sont les états kusala, les racines du bien. Exactement, c'est le contraire, le non-attachement, le contentement à l'oba, la bienveillance, l'amour désintéressé à dosida et la clarté d'esprit, la sagesse à moya. Cultiver ça, la générosité, la patience, la compréhension, ça mène naturellement à des actions justes, respectueuses. Et ça construit le bien-être durable. C'est cette expérience-là qui valide l'enseignement. C'est une démarche très pragmatique au fond, presque une méthode d'investigation personnelle. Mais il me semble qu'il y a aussi autre chose, une sorte de réconfort, même sans certitude sur l'au-delà, les fameuses 4 assurances. Tout à fait. C'est un argument très malin, très pragmatique. Les 4 assurances ou consolations, l'idée c'est, même si on est dans le doute sur ce qu'il y a après la mort ou sur le karma, eh bien cultiver un esprit sain, sans avidité, sans haine, sans confusion, mais plein de bienveillance, de compassion, etc., c'est toujours gagnant. Peu importe le scénario. Ah oui, et c'est quoi ces 4 garanties en bref ? Alors premièrement, s'il existe une vie après la mort et que nos actions ont des fruits, avec un esprit sain, on s'assure une bonne prochaine vie. C'est logique. D'accord, la première assurance. Deuxièmement, s'il n'y a rien après la mort, pas de conséquences karmiques, eh bien au moins on vit heureux ici et maintenant sans être rongé par l'hostilité ou l'avidité. On est en paix dans cette vie-ci. Pas faux. La tranquillité immédiate. Troisièmement, si jamais le malheur arrive à ceux qui font du mal, ce qui n'est pas toujours évident à voir, mais bon, comme nous, on n'a pas l'intention de nuire, on se sent protégé de ce genre de conséquences. Une sorte de bouclier moral, quoi.
en quelque sorte. Et quatrièmement, même si le malheur n'arrive pas forcément à ceux qui font le mal, nous, en cultivant le bien, on est perçu et on se perçoit comme quelqu'un d'intègre, de pur. Dans tous les cas, on y gagne en sérénité, en estime de soi. C'est une tranquillité d'esprit garantie, quel que soit le système de croyance ou de non-croyance. C'est puissant comme raisonnement. Ça couvre toutes les bases en fait. Et les Calamas, comment ils réagissent à tout ça? Eh bien, ils sont convaincus. Cette approche basée sur l'expérience, sur les résultats concrets, ça leur parle. Ils déclarent leur accord et ils décident de prendre refuge, c'est l'expression consacrée. En gros, ils adoptent cette méthode comme guide. Donc, pour résumer, ce Kalamasutra, c'est un appel très fort à l'esprit critique, mais un esprit critique constructif, basé sur l'expérience personnelle, l'observation des conséquences éthiques et pragmatiques sur notre bien-être. Pas juste croire sur parole. C'est exactement ça. C'est un antidote puissant au dogmatisme, à la crédulité. Une charte pour une liberté de pensée responsable, ancrée dans l'honnêteté avec soi-même et l'observation des faits. Une leçon d'il y a 2500 ans qui résonne étonnamment aujourd'hui. Et ça nous amène peut-être à une dernière question pour la route. Oui, Comment est-ce que ce conseil ancien, né face à des maîtres spirituels contradictoires, peut nous éclairer, nous, aujourd'hui, pour naviguer dans le flot incessant d'informations, d'opinions polarisées, de fake news peut-être, qui nous submergent à l'ère numérique? Vaste question.